Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Vincent Enouf de l'Institut Pasteur, qui va nous aider à y voir plus clair sur ce coronavirus, c'est le moment du docteur Jimmy Mohamed, du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une innovation technologique pour les enfants et plus particulièrement pour la prise de médicaments. Qu'est-ce que c'est que cette innovation ? Alors ça a été créé par une start-up française qui est basée à Nantes, donc on peut être fier, qui a créé un petit objet connecté qui s'appelle Meico. Cet appareil fait la tête, donc il n'est pas content, lorsqu'il est l'heure de prendre son traitement. Et lorsque le traitement est pris, le Meico se met à sourire. Et donc ça veut dire que tout va exactement, un petit robot. Au départ, ça a été créé donc il y a 4 ans, initialement pour les asthmatiques. Et puis, ça a été étendu pour les patients diabétiques, les patients qui auraient un traitement contre l'épilepsie. Et il a été présenté au fameux CES à Las Vegas, là où Cette les produits année, innovants sont dévoilés. Et ils ont eu pas mal de prix. Alors c'est pas mal du tout ce truc-là, ça a l'air assez ludique. Ça peut peut-être aider un petit peu à dédramatiser la prise de traitement chez les enfants quand même. Exactement. Pour l'instant, Meico accompagne 400 patients au quotidien. On le trouve dans certains hôpitaux, comme le CHU Necker, donc l'hôpital pour enfants. Ça permet de dédramatiser la maladie, rendre les moments de traitement un peu plus ludiques pour l'enfant. Bah oui, si ce petit robot dit il faut prendre tes médicaments, on a tout de suite plus envie de les prendre. Il y a une façon aussi de réduire les conflits, l'angoisse liée à la prise des traitements, et ça permet aussi d'instaurer une forme de motivation sur le long terme. L'enfant, il peut être aussi rassuré, se sentir valorisé, puisqu'il est un peu responsabilisé en disant bah tiens, c'est l'heure de prendre mon traitement, mais Meico n'est pas content, je prends mon médicament et puis tout d'un coup tout va bien. L'initiative du traitement peut être prise par l'enfant et il peut du coup avoir un peu plus confiance en lui. Et puis ça doit aider surtout les soignants qui ont parfois du mal à convaincre les patients, surtout les petits patients, de l'intérêt de prendre les médicaments. Exactement, pour l'intérêt, et puis ça peut être utilisé comme un carnet de santé numérique, puisqu'il est connecté à une application pour smartphone qui permet de noter les horaires de prise. Ah oui, il est très intelligent ce petit Meico. Exactement, rapporter certains symptômes ou événements particuliers à signaler au médecin. Du coup, le médecin, il sait si le traitement a été pris correctement. Il peut aussi il flippe ajuster. Meico un peu, il surveille. Oui, notamment les diabétiques, les enfants parfois disent oui, j'ai fait mon insuline et puis on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Donc le médecin peut se rendre compte s'il y a des problèmes, ajuster des dosages et programmer des examens. Et puis aussi, on peut confier Meico à l'entourage. Si on est divorcé ou séparé, on peut le confier au conjoint, à la nounou, parce qu'il suit l'enfant exactement. L'enseignant, souvent, lorsqu'un enfant est malade à la crèche, il faut une ordonnance pour comprendre à quel moment. Allez, Meico à la crèche aussi. Meico pourrait peut-être effectivement aider, donc ça permet de limiter certaines contraintes. Et puis ça peut aussi lui donner des instructions sur la prise de médicaments lorsqu'on est absent. Donc on peut rester serein. Allez Meico, tu mets une fessée. Voilà. Des indications médicales. Gentil, évidemment. Bien sûr. Et donc ça coûte combien ? Ça doit coûter très cher toute cette technologie. C'est pas si cher honnêtement pour la technologie que c'est et l'innovation. C'est 130 €. Ah oui, c'est disponible sur Internet et dans certaines pharmacies. Et la start-up espère équiper 1500 enfants d'ici 2020. Peut-être que le prix diminuera avec la production, mais voilà une initiative française qui peut être exactement au service des enfants. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour ce petit focus donc sur cette innovation pour les enfants.